Alors, hello tout le monde. Alors, je voulais vous faire découvrir un livre. Donc, comme je suis plus sur Facebook, j'ai quand même envie de vous partager des choses, malgré qu'il y aura peut-être moins de vues, mais peu importe, ceux qui devront tomber sur cette vidéo par hasard tomberont dessus. J'aimerais vous faire découvrir un livre que j'ai commencé il y a peu. Il faut savoir que 700 pages, qu'il y a 700 pages dans ce livre, donc je voulais juste vous lire un passage, enfin vous lire 2 pages de ce livre qui sont juste phénoménales. C'est un peu du style, si vous connaissez, à Conversation avec Dieu ou peut-être Un cours en miracle. Cours en miracle, je n'ai pas encore pris le temps de le lire, mais Conversation avec Dieu, j'en ai lu pas mal de Neale Donald Walsch. J'ai lu même d'autres que la trilogie de Neale Donald Walsch. Et donc, je voulais vous faire découvrir ce livre qui s'appelle Un cours d'amour. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, je vais peut-être juste vous lire l'explicatif du livre, comme ça vous savez un peu plus de quoi ça parle. Et ensuite, je vous lirai le chapitre qui s'appelle La première leçon et je vous lirai un passage, donc c'est-à-dire les 2 pages. C'est écrit très très petit, donc voilà. Alors, le résumé, c'est: il existe une voie de connaissance qui peut vous mener au-delà de ce que tout autre savoir a pu vous apporter auparavant. Elle peut vous conduire à la vérité de votre essence réelle, c'est la voie du cœur. Un cours d'amour s'adresse au cœur. De façon remarquable, il contourne le mental. Il utilise la pensée pour aller au-delà de la pensée. Il s'avère être une aide inestimable pour ceux qui aspirent à la connaissance du cœur. Ce cours est une invitation à embrasser une vie ayant un sens et un but à vivre la réalité du paradis sur terre. Et en fait, pourquoi j'ai eu aussi envie de vous faire cette petite vidéo, c'est qu'il y a quelques minutes, je vous ai posté une vidéo que j'ai fait, je pense, en août 2020, si je me rappelle bien, avec Wafa Abi, et qui s'appelait Au-delà des limitations ou Au-delà de cette réalité. Et où c'était un peu, je trouve, dans ce cas-là, c'est une invitation à aller au-delà de ce qu'on considère possible et vrai dans cette réalité. Ben là, c'est vraiment ça, c'est à vivre la réalité du paradis sur terre, celle qu'au fond de notre cœur, on sent qui est là et qui peut être possible. Donc voilà, je vais vous lire le chapitre, enfin en tout cas une partie du chapitre 3 qui s'appelle La première leçon. Et je trouve que franchement, il est phénoménal. Et je suis qu'à la page 50 ou 60, il y a 680 pages, je pense. Donc si tous sont dans ce gabarit-là, je crois que je vais adorer le livre. Alors, l'amour est. Il enseigne en étant ce qu'il est. Il ne fait rien. Il ne s'efforce pas. Il ne réussit ni n'échoue. Il n'est ni vivant ni mort. Ainsi, il a toujours été et il sera toujours. Il n'est pas particulier à vous en tant qu'être humain, il est en relation avec tout. Tout pour tous. Tout comme la véritable connaissance ne peut être apprise, l'amour ne peut être appris et tu ne peux être appris. Tout ce que tu désires et ne peux apprendre est déjà accompli. C'est accompli en toi, c'est toi. Imagine l'océan ou le guépard, le soleil ou la lune ou Dieu lui-même tentant d'apprendre qui ils sont. Ils sont comme toi. Tout existe à l'intérieur de toi. Tu es l'univers même. C'est un univers partagé sans division. Il n'y a pas de section, de partie, d'intérieur et d'extérieur. Pas de rêves ou d'illusions qui peuvent fuir, se cacher, disparaître ou cesser d'être. Il n'y a aucune condition humaine qui n'existe pas chez tous les humains. Il est totalement impossible que l'un ait ce qu'un autre n'a pas. Tout est partagé. Cela a toujours été vrai et est éternellement vrai. La vérité est la vérité. Il n'y a pas de degré de la vérité. Tu n'es pas une forme. Ton monde réel n'est pas une forme non plus. Tu cherches la face de Dieu sous une forme comme tu cherches l'amour sous une forme. L'amour et Dieu sont tous deux là, mais ils ne sont pas la forme que voient les yeux de ton corps. De même que les mots que tu vois sur cette page ne sont que les symboles d'une signification qui est bien au-delà de ce que les symboles peuvent suggérer. Il en va ainsi de toutes choses et de tous ceux qui t'entourent. Ce que tu vois comme ce que tu peux seulement imaginer. Chercher la face de Dieu, même sous la forme du Christ, c'est chercher ce qui est à jamais sans forme. Voir vraiment, c'est commencer à voir l'informe. Commencer à voir l'informe, c'est commencer à comprendre ce que tu es. Tout ce que tu vois maintenant n'est que les symboles de ce qui est réellement là devant toi, dans une gloire qui est au-delà de tes plus profondes imaginations. Or, tu persistes à vouloir seulement ce que tes yeux peuvent voir et ce que tes mains peuvent tenir.
Tu appelles ces choses réelles et tout le reste irréel. Tu peux fermer les yeux et croire que tu es dans le noir, mais tu ne croiras pas que tu n'es plus réel. Ferme tes yeux sur tout ce que tu t'es accoutumé à voir et tu verras la lumière. Dans la lumière qui n'apparaît qu'aux yeux qui ne voient plus, tu trouveras le Christ qui résiste en toi. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu est devenu le Fils de l'homme. Il a parcouru le monde avec un visage très semblable au tien, un corps avec 2 jambes et 2 bras, 10 doigts et 10 orteils. Et pourtant, tu sais que ce n'était pas Jésus et que ce n'était pas non plus une image du Christ. Jésus a donné un visage à l'amour, comme tu le fais ici également. Mais l'amour ne s'est pas attaché à la forme en disant « c'est ce que je suis ». Comment quoi que ce soit peut-il avoir une forme, sauf dans les symboles? Un écusson familial, la bague d'une mère, un anneau de mariage sont toutes les mêmes. Ils représentent uniquement ce qu'ils symbolisent sous une forme. Il n'y a aucune forme qui ne soit ainsi. Une forme n'est qu'une représentation. Tu vois 1 millier de formes par jour qui ont des noms différents et des fonctions différentes. Et tu ne penses pas qu'elles sont toutes pareilles. Tu attribues une valeur à chacune basée sur l'utilité ou l'apparence agréable, sur la popularité ou la réputation. Tu situes chacune par rapport à toi-même et ainsi tu ne vois même pas la forme telle qu'elle est, mais seulement en fonction de ce qu'elle fera pour toi. Tu emprisonnes la forme à l'intérieur de la signification que tu lui donnes, et la signification que tu lui donnes est encore plus vraie que sa forme. Tu donnes toute signification à tout, et donc tu peuples ton monde d'anges et de démons, leur statut étant déterminé selon qu'ils voudraient t'aider ou te contrarier. C'est ainsi que tu détermines tes amis et tes ennemis. Et tu as donc des amis qui deviennent tes ennemis et des ennemis qui deviennent tes amis. Tandis qu'un crayon peut rester essentiellement un crayon dans ton jugement, du moins tant qu'il garde les qualités que tu détermines qu'un crayon devrait avoir, peu de gens peuvent présenter en tout temps et en tout lieu les qualités que tu détermines à l'avance qu'ils doivent posséder. Et alors, un déçoit et un autre fascine, un défend ta cause et un autre te dénigre. Dans tous les scénarios, tu restes le faiseur de ton monde, lui donnant ses causes et ses effets. S'il peut en être ainsi, comment le monde peut-il être autre chose que symbolique? Chaque symbole ayant une signification choisie par toi et pour toi. Rien n'est ce qu'il est, mais seulement ce qu'il est pour toi. Sur cette confusion flagrante, une simple déclaration est déposée. L'amour est. Jamais changeant, ne symbolisant que lui-même, comment peut-il échouer à être toute chose ou à contenir toute signification? Aucune forme ne peut l'englober, car il englobe toute forme. L'amour est la lumière dans laquelle la forme disparaît, et tout ce qui est vu tel qu'il est. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais je trouvais vraiment, quand j'ai lu ce passage-là, qu'il était phénoménal et que je voulais vraiment vous faire découvrir. Mais non, je vous dis, c'est quand même un livre de entre 600 et 700 pages, donc voilà, c'est pas un petit livre. Je ne sais pas si c'est à la taille d'un Harry Potter ou quelque chose ainsi. Mais dans sa façon de parler, il y a vraiment des termes magiques. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre, c'est qu'ils expliquent que en fait, c'est vraiment pour déconnecter le mental et pour vraiment pouvoir se connecter au cœur. Donc, comme ils disent, quand on est dans la lecture, on a encore à dire mot par mot. Ils expliquent que c'est un livre. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que je suis encore très mentale. Que c'est un livre où il faut lâcher le mental et le comprendre mental. Parce qu'en fait, des fois, ils essayent vraiment de tourner la phrase différemment pour que le mental ne comprenne pas, en fait, et pour que le message passe directement au cœur. Et voilà, je trouve que c'est un livre qui ressemble à aucun autre. Enfin, j'ai jamais eu la possibilité de lire un autre livre dans ce enfin, c'est pas ce gabarit-là, mais dans cette énergie, dans cette émotion-là. Et donc, voilà, je voulais vous faire découvrir au moins ce chapitre-là. Si je vois qu'il y a d'autres chapitres aussi phénoménaux, je vous le ferai découvrir. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, si vous souhaitez que je relis d'autres chapitres quand j'aurai avancé dans le livre. Mais voilà, n'étant plus sur Facebook, je voulais quand même continuer à partager des choses. C'est pas des points de vue, c'est juste que j'ai senti que ça pouvait peut-être contribuer à certains d'entendre cette partie du livre, sachant que c'est un livre qu'on ne trouve presque plus. On le trouve d'occasion ou on le trouve que sur Kindle, mais faut encore le trouver d'occasion. Il est très très difficile à trouver, donc voilà. Je voulais vous faire ce petit cadeau de vous lire un petit passage de ce grand livre, mais grand en qualité aussi, je trouve.
Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander éventuellement un autre chapitre quand j'aurai avancé dans le livre. Donc voilà, je vous embrasse et je vous souhaite tout le bonheur du monde, du fond du cœur, en plus avec un cours d'amour. Voilà, je vous embrasse.